Et ici, j'attire votre attention sur un point important concernant ce sujet. Et c'est le fait que pour profiter à un proche qui est décédé, ce n'est pas une nécessité de se rendre auprès de sa tombe. Si tu as un parent qui est décédé, un enfant ou un ami qui est décédé, et que tu souhaites lui profiter après sa mort, alors la plus grande chose par laquelle tu peux lui profiter, c'est l'invocation en sa faveur. Et ce n'est pas une condition pour cela de te rendre auprès de sa tombe. Au contraire, tu peux invoquer à tout moment, et notamment dans les moments propices à l'exaucement des invocations, comme au dernier tiers de la nuit, entre l'adhan et l'iqama, lorsque tu es en voyage, lorsque tu es en prière, lors de ta prosternation, au moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-ci sont des moments propices pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, et notamment pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de tes proches décédés. Et il y a un grand mérite en cela. Dans un hadith authentique, il est rapporté que des parents se retrouveront à un degré éminent au paradis. Ils seront alors surpris et diront: Oh Allah, que nous vaut cela? Ils seront étonnés du rang qu'ils ont au paradis, du degré qu'ils ont atteint. Alors on leur répondra: ceci est en raison de l'imploration du pardon de votre enfant en votre faveur. C'est-à-dire qu'après leur mort, ils ont laissé un enfant vertueux qui ne les a pas oubliés, mais qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Ceci est donc la meilleure action que tu peux faire en faveur d'un proche décédé, notamment les parents, de ne pas les oublier dans tes invocations. Également, les gens de science ont mentionné d'autres œuvres, comme l'aumône, que tu fasses des aumônes avec l'intention que la récompense de celle-ci leur revienne. Et dans ce cas-là, il est recommandé de choisir les aumônes les plus profitables, c'est-à-dire des aumônes dont le profit est collectif et durable, comme par exemple en finançant la construction de mosquées, la construction d'écoles coraniques, la construction le forage de puits, et ainsi de suite. Tout ceci sont des aumônes qui sont durables, incha'Allah ta'ala, dont le profit est constant et durera longtemps. Et également, il est permis d'accomplir le pèlerinage et la umrah, afin que la récompense leur revienne, comme cela est venu dans des hadiths authentiques. Ceci était donc une petite parenthèse concernant les actes qui peuvent être profitables pour la personne parmi les proches qui est décédée.